En bas, là. Vas-y mon fifi. Allez, remets-moi un petit peu tout ça sur le bon chemin, sur le droit chemin. Chambéry les amis. Avez-vous un avis sur Chambéry? Oh. Je m'appelle Christine. Salut Cricri. Bah attendez, j'aime beaucoup, petite ruelle, petit restaurant typique, plein centre-ville. Vous avez pas remarqué que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un resto comme ça? C'est que des restaurants, les mecs ils sont là d'habitude. Bah écoutez, nous sommes dans un village de 8 habitants. On comprend pas pourquoi les gens viennent pas en fait. Les genres là, c'est en centre-ville. Ça y est. Donc là, c'est qu'il y a du moisi dans le frigo. Et ça me refait ma soirée. C'est mon restaurant. Voilà, et, on est dans à une part rue de restaurant, village. J'occupe aussi le poste de cuisinier, j'occupe le poste de serveur, je fais les courses, Ah oui. Je fais la compta. Alors, non, alors. J'ai eu ce cas dans un resto la dernière fois. J'ouvre le débat sur les gens qui ont des lunettes sans branche. Non mais vraiment, c'est... Vous vivez pour les caméras. Quel est le but d'avoir... Il y a un gars, la dernière fois, je suis allé manger à Montpellier, dans un resto. Oui, il y avait un gars, il avait des petites lunettes rondes comme ça. Donc vraiment, les lunettes rondes, sans branches comme ça. Des genre là, tes lunettes sont en équilibre sur ton nez, là. Non mais c'est une folie. Ça, c'est vivre pour les caméras. Quel est le but? Ça n'a rien apporté de plus. Ça ne fait que déstabiliser. C'est-à-dire que si tu tournes la tête, ça peut tomber. C'est juste pour se donner un style pour les satellites, je vous le dis. Je fais la plonge, je fais le ménage. Mais Christine, Je fais tout ce qu'il y a à faire. Et elle est toute seule dans son resto, Christine? De toute façon, je suis toute seule, donc... Moi, je vais vous dire, c'est pire, parce que les gens qui mettent des lunettes sans branche, c'est des gens qui portent pas des lunettes tout le temps. Preuve en image, Christine. C'est des gens, juste, ils les sortent, ils les mettent comme ça sur leur nez, comme ça, là, en équilibre, mon frérot. T'as les Jeux Olympiques, tu vois, les épreuves de mecs qui tiennent en équilibre. Et ils sont là. Ah, je vous fais un quoi? Un cassoulet? Un cassoule? Allez. C'est pour les caméras. Je vous dis rien d'autre. J'avais pris un restaurant avec un chef cuisinier. Ok. Qui est parti. Ah, ok, on a le Ça fait 3 scénario. mois après l'ouverture, non seulement mon chef de cuisine m'a lâché, Bon, bah mais voilà. en plus là, je recrute une serveuse de métier et... D'accord, très bien. Bah les amis, je vais me prendre pour Philippe Etchebest. Recrute un chef cuisinier et ton restaurant ira beaucoup mieux. Allez, merci à vous, passez une bonne soirée. Merci tout le monde, ciao. Nigga, look how it sounds, spitting game by the gallon, blowing kush by the pound. Like, why they be down at the news of me, Shawty, she down, she be choosing me, Non mais les gars, bah je suis désolé mais les frères, mais en fait c'est bon, on a compris ce qui se passe. Elle fait tout, il y a pas de cuisinier, il y a pas de serveur, il y a personne, il y a peut-être pas d'habitants pour aller dans le restaurant, c'est une catastrophe. Ah, la musique, trop fort, c'est ça que je voulais remettre. elle me lâche aussi, donc là je me retrouve toute seule. Ah oui, bah c'est dur hein. Là, j'ai pas les moyens d'en embaucher. Ah bah oui. Et bah que dès le début ça a été compliqué en fait. Ça fait Bah 3 oui, ans. normal frérot, tu t'ouvres un restaurant, t'embauches un cuisinier, il s'en va. Je sais pas, c'est comme si frérot t'ouvres un garage, t'embauches un mécanicien, il s'en va. Et toi le dernier truc que t'as réparé dans ta vie c'est ta bicyclette. Est-ce que tu sens le genre de complication quoi? De salaire alors que avant j'avais un salaire de 3500 balles qui tombait tous les mois. Oh, sa vie. C'est le risque d'aller à son compte hein. Au fil des années, ben ça s'est un peu décliné. Elle s'est retrouvée toute seule. Bah ouais. Globalement, hein, le manque d'argent, les dettes, l'URSSAF, c'est bizarre, mais c'est pas des trucs qui te donnent le sourire, quoi. Là, ça te donne pas la joie de vivre. C'est quelqu'un qui veut pas demander d'aide, en fait. Aïe. Alors, tu me fais un café ou t'as pas le temps? Allez, un café, allez, c'est 2,50 de gratté, la Christine, vas-y. Hein. Il y a la trésor, on a besoin. Tout ce travail me coupe de ma famille. J'ai 3 Bah oui. enfants, je les ai pas vus depuis plus d'1 an. Quelle chance j'ai, tous les jours, je fais des montagnes russes. En haut, en bas, au 36e dessous. En haut, en bas, je fais même de la spéléo. Ah ouais, bah franchement, je vais être en dépression. Hein. Bah les gars, quand tu vois le prix de la place à Disney... Bénef, hein. La vérité, bénef. Mais qui a rien compris au problème. Bon, elle a du courage, Christine. Ah, vraiment, c'est... Non, mais est-ce qu'on peut ouvrir un mystère là-dessus, une discussion? Comment ça tient? Mais tiens, c'est pas des lunettes, c'est des bouchons pour faire de l'apnée. Mais je veux dire, tu mets tes lunettes, tu parles comme ça après. Mais oui, je te fais un café. Oui, c'est bon, j'ai compris qu'il y a une tartiflette pour la 12. C'est obligé de te serrer le nez. Ça peut pas tenir en équilibre comme ça. Un rôti de porc avec une crème au bleu et peut-être, parce qu'elle n'est pas commencée, et avec un écrasé de pommes de terre aux noix. Bah ça a l'air bon. Je me régale. Vraiment, j'ai fait appel au chef parce que dans ce restaurant, elle sacrifie vraiment tout. Sa vie Ah, c'est elle personnelle, qui a fait appel au chef. sa vie familiale, elle sacrifie tout. Bah, quand t'es dans la merde, malheureusement, c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Allez mon fif! Ouais! Oh là! Il a pris une castagne ou quoi dans la gueule le Philippe là? Il est fatigué mon fifi là, il s'est fait castagner là, il s'est fait voler le téléphone au coin d'une ruelle. Regarde, il a un cocard là. J'ouvre un nouveau débat, ça va être l'émission des débats. Je prends l'exemple de la boutique de Paula, hein. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en face, de couture.
Je me balade régulièrement dans des centres-villes, notamment quand même dans le centre-ville d'une plutôt grande ville, Montpellier. Peut-on m'expliquer comment toutes les boutiques de centre-ville survivent? Il y a des gens, ils ont une boutique, c'est je vends des Tupperware en terre cuite et en cuir vegan. Et comment vous payez votre loyer? Qui achète ça? Il y a des boutiques, la vie de ma mère, je comprends pas. Moi, je vois Madame Puf, elle a une boutique, comme vous le savez, dans le CBD, une boutique qui tourne et tout, et déjà, tu vois les charges, les frais. Et comment des gens qui vendent des trucs, là, les mecs qui vendent des... Comment ces boutiques tournent? Il y a des boutiques oui, moi je vends des vases faits en faïence de rochers du Costa Rica. Effrayant. Je ne sais pas comment ces gens vivent. Il n'y a jamais personne dans la boutique. Et ça a beaucoup de charme. J'aime bien. Et à mon avis, c'est un établissement Ah bah il est bien placé. Hein. qui devrait avoir du monde. En tout Bah cas, oui, il est bien Bon, par contre, on a vu 172 plans de la rue, on a toujours pas vu un pélo passer quand même. Chambéry, grosse ville. Hein. charmant. C'est très très joli, c'est très très typique. Après, c'est vrai que Alors, l'endroit est voyons sympa. voir. Alors là, j'ai un panneau, une carte avec un plat du jour magnifique, sauf Bon. que... Plat du jour, feuille blanche. On dirait ma feuille quand j'ai passé mon bac de français. Oh, effrayant. Non mais alors là il faut faire un effort. Bonjour, vous voulez manger? Il y a quoi à manger? Bon appétit, j'avais pas vu le bon appétit. Plat du jour? Bon appétit. Bah ça donne envie, hein. J'en salive. Ça donne peut-être envie aux 3 passants journaliers de la rue de rentrer. Voilà, Ah, il est posé là. Bah oui, il avait toute sa place sous le cendrier exécrable de cette table de camping. C'est effectivement là que j'aurais placé le plat du jour aussi. Il aurait dû être là. Eh ouais, ça aurait été peut-être mieux, ouais. c'est léger, Oh, c'est terrifiant de faire Bon, ça. allez. Elle a peut-être perdu la clé hein, de la vitrine. Hein. Non, mais non, mais non. Ah, si, il est là. Casse-toi, Christine. Eh oui, elle recule. Oh, Bonjour. oh, elle a peur, elle est... Oh, Un accueil en moonwalk. oh, C'est en moonwalk, ça. eh oui. Bonjour, chef. Ah, t'as du mal à sortir. Waouh, elle Hein a fait 12 pas sans déconner. Elle s'est retrouvée dans la boutique d'à côté. C'est Christine? Je savais pas. Ah, ça c'est la surprise. Restaurant ouvert ou pas, là? L'ambiance est délétère. Ouais, Elle a pas les mots. Elle a voulu parler, elle veut dire oui, le restaurant ouvert, elle est comme ça. Je vais boire un coup. Ah oui, il faut Dis-moi, s'hydrater. maintenant, il Ça, est ouvert, ça oui. c'est le charme Et, de Fifi, oui. ça. Mais bois un coup. Et non, en fait. Voilà. Je suis en retard. Ah, Mais il y a à manger. ouf, elle est très compliquée cette phrase à comprendre. Oui, c'est ouvert. Non, mais parce que c'est où il y a... J'ai soif, mais il y a à manger. J'ai mal au crâne. Attends. Oh, Merde. il faut se calmer, Christine. Et je m'attendais pas à ça. Hein. Non plus, je m'attendais pas à ça. C'est une sacrée entrée en matière. Ah oui, hein. Vous souhaitez manger, chef? Bonjour, chef. Non, mais c'est quoi? On dirait, tu sais, quand tu cliques plusieurs fois sur un PNJ. Bonjour, est-ce que je peux vous servir? Bonjour, qu'est-ce que vous faites en ville? Bonjour, attention dans le quartier. Tu sais, il a 3 phrases, mais il revient. C'est-à-dire qu'au bout de la 4e fois, tu recliques dessus, tu te dis bonjour, bienvenue dans la ville. Il reprend sa première phrase. C'est un PNJ, Christine, là. Tu nous fais le PNJ. Et on la refait. Pas de problème. Bah, je m'adapte. Il est Bonjour. bugué. Pardon. Bonjour. C'est vraiment Christine. ça. Oui, c'est moi. Ok, moi c'est Philippe. Philippe Etchebest. Je chef de peux cuisine. vous proposer une pour vous installer? Mais genre là, vraiment, elle s'est dit, on va reset, personne va s'en rendre compte. Je reset la scène. Elle croit qu'elle maîtrise le temps et l'espace-temps. Genre, elle se dit, je reviens, comme si on s'était jamais vu, il l'aura oublié. Eh ben ouais, je veux bien. Je vous laisse me suivre? Ah ouais. Eh oui. D'ailleurs, j'en profite puisque cet épisode sera sur YouTube. YouTube, qu'est-ce que vous pensez de ma buzzcut? Sachez que, donc déjà, je me rapproche un peu du crâne de Philippe Etchebest, donc déjà, ma vie va mieux. Mais, n'hésitez pas, on va sortir un best-of bientôt où vous comprendrez ce qui s'est passé. Mais vous êtes toute seule, Christine, là? Ah oui. Ok. Ah, bah, là, je crois que c'est une première. Ouais, c'est vrai que où je me tout retrouve seul, dans un je crois qu'on a restaurant jamais vu. Hein. où, Après, les gens, ils mangent, hein, chef. Hein. Vous inquiétez pas. Mais on s'inquiète tellement pas qu'il y a Philippe Etchebest dans ton restaurant. Il y a Hein, qu'une Christine. seule personne qui s'occupe de tout en fait. Donc, parce que là, Mais vous comment faites c'est la possible? cuisine, C'est pas le possible. service, tout est fait maison. Ah, Eh ben, vous allez choisir quoi, chef? vraiment, ces interactions sont lunaires pour le moment. Enfin, tout est fait maison dans la carte. Oui, tout est fait Pas maison. l'impression que mes questions soient claires en fait. Christine. Vous aussi à la maison. Patoche aussi. Oui, Voilà, bien se c'est pas passer. grave. Ce n'est que le grand Philippe Etchebest, l'ours royal de la cuisine. Ce n'est que cette personne devant vous. Je ne mords pas. Ça reste à démontrer. Je mettrai pas ma main à couper non plus. J'arrive tout de suite, je vais libérer mes mains. Ah, bah du coup, c'est... non. Ah, oh. Et Un peu c'est hésitante, reparti. Christine. Non, mais ça fait un choc quand même. Non, alors ça, moi, Christine, on va pas te jeter la première pierre. Alors ça, on est tous d'accord. Je pense que ici, si on croise Philippe, on fait la même chose. Hein, que des onomatopées. J'ai envie d'aller me cacher quelque part, mais si je me cache dans la cuisine, de toute façon, il me trouvera, il y a nulle part où aller. En plus, je suis en retard là, depuis Très ce bonne matin, analyse. Ah, là, il y a un phénomène là, hein. Ah, Christine, on adore. Hein. Un peu lunaire.
Oui, mais Alors, c'est la Philippe carte, qui c'est l'a moi, dit. chef. Mais si vous voulez la lire en même temps que moi, c'est vous. Ah oui, donc. C'est-à-dire qu'elle fait le ménage, la cuisine, serveuse, elle sert des coups au bar, elle nettoie, elle parle avec la voisine. Et en plus, le seul truc qu'elle pouvait déléguer, c'est-à-dire écrire sur un bout de papier, non, elle l'a pas délégué. C'est elle la carte. C'est un épisode de Dora l'exploratrice. C'est la carte. Tu vois, non mais sans déconner. Putain, Christine, délègue. Putain, la carte, merde. Bah, elle peut... Ah non, bah, on peut lire, elle est écrite en fait. un rôti de porc avec une crème au bleu et un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. C'est pas du tout ce que j'ai vu sur à Ah non, l'extérieur. ça c'était mon plat de samedi. Ah, bah oui, il faut changer le papier. Ah bah déjà, ça tombe mal. Moi, je suis désolé, je rentre dans un resto parce que si je rentre dans un resto parce que le plat du jour m'a parlé et que j'arrive. Alors, si on te dit il n'y en a plus, bon, c'est une chose, mais si on te dit ah, mais non, c'est trompé, en fait, c'est complètement autre chose, ça me dégoûte. Je vais aller voir ce qui brûle. Ce qui brûle Ce qui brûle Christine, elle m'a l'air. Philippe, lui, elle est brave, hein, non, mais voilà, c'est vrai que... Je vais faire quoi là? Je vais épicer ma sauce. Non, je vais mettre la crème. Ah oui, mais il y a un problème d'organisation, là, Je sais Christine. même plus ce que je fais, J'ai l'impression qu'elle est TDAH, un trouble de l'attention. Elle divague, elle va partout. Je vais d'abord me renseigner sur ce qu'il veut déjà. Ça serait peut-être pas mal. Mais après, je dis ça, je dis rien, peut-être il va prendre un plat du jour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. On a donc réservé comédienne. Il est choqué. Non mais c'est pas possible de gérer un restaurant seul. Non mais en plus, ce qui est fou, c'est que vraiment, déjà qu'elle l'est seule. Et alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il pisse dans le coin là ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce positionnement très douteux là? Fais gaffe Christine, il y a un mec qui est en train de pisser contre ton mur en brique là. Bon bref, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que déjà, elle est seule pour tout faire. Et en plus de ça, elle a mis les gens à l'opposé du restaurant. En termes d'optimisation d'espace, on n'est pas au top, ma Christine. Hein. Vivre un grand moment de solitude. Je sais pas pourquoi. Oh, tu sais très bien pourquoi, Philippe. Si, tu l'as senti l'ambiance. Que ça soit mangeable. Alien, le film, bientôt dans vos salles. C'est quoi ça? Ah, c'est la cata. Ah bah il y a Philippe Etchebest dans son resto. Elle a brûlé tous ses plats. Elle fait là c'est la cata. Hein. Là c'est merde. Là je suis peut-être un peu dans le caca quoi. Ah oui c'est brûlé. Non mais c'est Fifi qui l'a perturbé là. Non mais genre. Non mais sur les 2 dernières années il n'y a jamais eu autant de monde dans le restaurant. Et là comme par hasard aujourd'hui il y a Philippe, il y a toute la ville qui se ramène. Tout Chambéry s'est donné le mot pour venir dans son resto. Mais il y a du monde dans le resto quand même. Non mais c'est impossible. Ça y est, allez, s'il y a un gars Joe, tu peux gérer tout ça. Mais là, il y a une dizaine de clients, c'est fini, je vais pas tout faire tout seul. Ah. Tu vas brûler tous tes plats, c'est obligé. J'ai tout jeté dans l'assiette, donc ça fait tout sale. Eh oui, mais Et là, bah, je pense qu'il y a, il y a un plus gros problème que l'assiette là. Ils sont endormis devant la BD. Je sais pas si ça va lui plaire au chef. Oh bah... Pardon, mais excusez-moi, je suis pas cuisinier. Mais si on met un moule comme ça, un cercle, c'est normalement quand t'enlèves, ça garde la forme. Parce que là, c'est un coulis, quoi. Là, c'est pas normal. Attendez, on va voir. On va très certainement avoir la réaction, mais je pense que ce n'est pas normal. Oh bah ça va pas du tout lui plaire. Merde. Mais c'est pas possible. Ah, la réaction de fou! Oh, je remets la séquence. La polenta, les gars, normalement, là, enfin, si j'ai compris, c'est bien ça. La polenta, c'est épais, quoi. C'est limite presque. Je sais même pas comment expliquer ça, mais vraiment, c'est à l'opposé de cette texture. Si ça refait la même, je hurle jusqu'à demain matin, 6h45. Et là, elle va mieux se tenir normalement. Je sais pas ce qui m'a pris. Hein. Voilà. C'est pas une flaque. C'est pas une flaque d'eau. Bon, ben, je dois tenir parole. Non, ça va être trop long. Non mais, Christine, regarde, t'as les mains toutes nues. C'est vrai. Non, c'est une oui, folie. je viens de Ah. servir. Vous avez raison, chef. Regarde, tu t'essuies à ton pantalon, t'as pas de tablier, t'as pas un torchon, t'as pas un truc. C'est Non, ça va dégueulasse, pas, putain, Christine. Vous avez raison, Oh, chef. c'est dégueulasse. En Tu plus, vois, le plat, il ressemble à de la chiasse. C'est dégueulasse, Christine. c'est- Vous voulez que je vous change d'assiette, chef? Non, non, Mais mais... non, ça a mis 1 heure à arriver. Oh, il est énervé. En plus, à mon avis, la BD lui a pas plu. Même la cantine, c'était du 3 étoiles à côté. Hein. Mais non, mais vraiment, rappelez-vous qu'il y avait un moule, hein, les gars. C'est censé tenir. Hein. C'est pas joli du tout. Oh là là. On dirait qu'il a reniflé une merde. Vraiment, la présentation n'est pas au rendez-vous. Alors après, Philippe, pour sa défense, ça devait tenir. Ça devait être un rond, quoi. La sauce sent bon. Ah, Alors, ça la c'est une bonne nouvelle. saucisse, Elle a peut-être juste raté la polenta. elles sont bonnes les saucisses. Ah, ben voilà, Christine. La polenta, voilà, c'est une vraie polenta crémeuse, elle est tellement crémeuse qu'elle s'étale complètement dans l'assiette. Voilà, et il manque un peu de texture. La Mais sauce- ça, c'est bon, sauce au ça. vin, on sent bien le vin. Pas de Bon, elle sait structure cuisiner, non plus. Christine. Ça nous rassure. C'est quoi le dessert du jour? J'ai pas eu le temps de le faire, chef. Le dessert du jour, il est à l'image de la pancarte plat du jour. Il y a rien. Du vide. Le dessert du jour, il y en a pas toujours. C'est
Je sais pas. Ouais, mais ça, tu peux pas faire ça. Dessert du jour. Tu rentres. Bonjour, c'est quoi le dessert du jour? Ah ben aujourd'hui, c'est celui-là. Merci. N'hésitez pas à repasser. Hein. On a, dans 3 jours, on a le même. Hein. Attends, 3 jours. Hop là, dans 3 jours. Merci à vous en tout cas. Le dessert du jour, il n'y en a pas tous les jours. C'est une folie de dire ça. Le dessert du jour, il n'y en a pas tous les jours. C'est vraiment, c'est presque philosophique. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est quand même On n'a jamais vu ça. lunaire, Hein. quoi. Ah oui, c'est lunaire. Et pourtant, on vous rappelle que Incroyable. je suis un des seuls hommes de France à avoir vu toutes les saisons de Mon Cauchemar en Dieu, cuisine. mon Mais ça, j'ai jamais vu. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Tout raté. Voilà. Oh, il est bloqué. J'hallucine. Non, non, c'est vrai ce que vous voyez. Mais qui répond ça? J'hallucine. Ah non, non, c'est vrai, chef, ce que vous voyez là. Ah, j'ai vraiment, là, j'ai mis du caca partout, chef. Hein. Vos yeux ne vous trompent pas. Elle me régale, hein. Je l'adore, Christina. Dans premier degré, les gars, je l'adore. Hein. Ah, ça faisait longtemps, tiens. C'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. C'était pas trop catastrophique, les cuisines, dernièrement. Est-ce que j'ai pas le temps de finir ma tarte pomme... chef, pardon. Il vient d'appeler Philippe Etchebest Pomme. Je vous sers quelque chose d'autre, Pomme. Ça fait quelques mois que j'ai pas nettoyé à fond ma cuisine parce que j'étais trop fatigué. Je commence juste à reprendre parce qu'il fait moins froid. Voilà, je vais Ah, prendre tout dans tu la vas devoir figure, là, assumer, c'est sûr. Christine. Merde, non mais. Regarde ton. Regarde Oui, ça. oui, oui, oui. Depuis ce matin, elles font la gueule, les pommes. Regardez-les. Regarde. Oh, c'est une antiquité. Elle est là depuis 1898, cette bouteille d'huile, depuis l'ouverture du restaurant à Chambéry. Oh, qu'est-ce que quoi, c'est? ça? Oh putain, elle conserve un nouveau-né dans du formol ou quoi là? Oh non, n'ouvre pas! C'est poubelle. Oui. Il met le nez dedans! Je les ai un peu oubliés. J'ai un peu oublié, il y a un alien qui est né à l'intérieur. Non, par contre, en vrai, il a risqué sa vie. Hein. Je suis désolé, mais mettre sa narine là-dedans, c'est une folie. Hein. Ah. Ne me dis pas que tu vois pas. Si, maintenant je le vois. Maintenant, je le vois, vous m'avez ouvert les yeux, chef. À quel point je suis descendu d'enfer. Pas me dire C'est tu fou, vois ça. pas. C'est pas vrai. C'est oui, fou. chef. Mais si elle le voyait pas, elle faisait un déni. Hein, mais à se laisser aller. Ah oui, avec beaucoup de fatigue peut-être. Elle est toute seule là, pas. Oh, Christine. En fait, Elle a baissé les bras. Je prends compte. Dès ce soir, je vais t'amener un peu de monde dans le restaurant. Oh, Et je quoi, vais elle enchaîne avec. Ah, avec le frigo, la salle comme ça là? Avec le caca dans le frigo? Hein? Philippe Assassin. Non, mais là, vraiment, vraiment il veut l'abattre. Hein. Ça te dirait de faire un service ce soir? Est-ce que ça te dirait de faire un service ce soir? Et à la prod, ils lui ont envoyé un message, ils lui ont dit oui. Parce que personne ne répond favorablement à cette question normalement. Parce que tu peux dire à quelqu'un, ça te dirait de faire un tennis ce soir. Ça te dirait de faire un badminton. Mais est-ce que ça te dirait de faire un service? Personne. Personne ne dit oui. Personne ne répond favorablement à ça. Ok, bon, bah je vais mettre mes baskets alors. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Bon, tu viens tout à l'heure, on se voit à 16h, ouais, pour l'apéro. Allez, super. Bon, ben, je vais mettre mes baskets. Les premiers clients sont là. Les gars, si j'ai l'occasion un jour, que je vois qu'il y a un cauchemar en cuisine proche de chez moi et qu'ils cherchent des gens pour venir manger, j'y vais. Et vous verrez ma grosse buzzcut dans un épisode comme ça. Les 2 premiers, ce sera une bavette bleue et un rôti de porc. Une bavette bleue, un rôti de porc. S'il te plaît. Bon, il y a de la communication. Ça marche. Ça, c'est quand même pas mal. Et voilà. Je vais faire ma purée. Je vais me brûler. Je vais me brûler. Ah, Ah, c'est chaud. Oui, c'est c'est chaud. chaud. Et oui. C'est une dinguerie de dire je vais me brûler, et 2 secondes après de faire ah, je me suis brûlé. Ah, mais c'est faux. C'est une folie de se prévenir et de se brûler quand même. C'est, tu vois, c'est pas possible. Alors, tu te préviens 2 fois, t'es pas censé te brûler. En fait, là, le problème, c'est qu'avec toutes les commandes qui arrivent, toutes les viandes à faire cuire, en plus, elle a 2 plaques pour faire cuire ça. C'est pas possible. Même ma cuisine chez moi, elle est plus grande. et même ça brûlé. Oh non, elle a brûlé la viande. Non, Christine. Après, il y a peut-être un resto à ouvrir autour du brûlé. Les clients commencent à se plaindre un petit peu. Je fais patienter les clients, leur proposer un apéritif. Ouais, Voilà, bon, mais après, bon. au bout d'un moment, tu peux pas avoir trop d'apéritifs non plus, parce qu'après, t'as 8 grammes 6, faut manger, quoi. Les gens attendent, il n'y a rien qui sort. Mais comment ça, y a rien qui Allez, sort là? allez, Elle fait cuire une viande depuis 1 heure, c'est un bout de charbon. Les gars, elle est pas en cuisine à la base, elle avait pris un chef, c'est ça le problème, manque de formation, manque d'expérience. Putain, Elle mais a c'est dur la mis, cuisine. Hein. Une bonne demi-heure à m'envoyer 2 plats. Même chez moi, je mets pas une demi-heure à le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle nous fait le truc du pompier là tous les matins pour savoir s'ils sont en forme. La planche. Bah, elle est brûlée. Hein. Elle est pas bleue? Non. Bon, on va vous la refaire. Bah, vraiment pas là, c'est pas ce qu'il fallait. Hein. Mais bleu en plus, ça veut dire, c'est pas compliqué bleu. Je veux dire, tu t'es là, boum, il y a de la coloration, tu remets de l'autre côté avec la coloration, c'est fini, tu envoies. 2 minutes de cuisson quoi. Et moi qui pensais ce midi que c'était à cause de son double emploi, ben en fait, pas du tout. Je vois faire. Bah, disons que le fait de tout faire, ça l'arrange pas. Mais en plus, même quand elle fait que la cuisine, elle n'y arrive pas. Mais là, en fait, le problème, c'est que là, elle cuisine comme à la maison. Et c'est pas possible d'avoir une restauration professionnelle et de cuisiner comme à la maison. C'est pas possible. Les mains dans la poubelle. Les mains dans la poubelle. Ah! Franchement, je vais rester calme. Mais Ah c'est ouais, non, mais, surréaliste. Philippe, il sait s'agir. Parce que la vérité, il y a 5-6 saisons de ça, elle aurait foutu ses doigts sales dans la poubelle.
il lui aurait pris la poubelle, il lui aurait vidé sur la tête. Hein. Il s'est assagi, hein, je peux vous le dire. Faut faire preuve de beaucoup de patience. On dit que je gueule, en fait je gueule pas. Je suis super cool comme mec. Non mais c'est vrai. C'est la réflexion qu'on était en train de se faire, Philippe. T'es un nouvel homme. T'es un nouvel homme. Parce que là il y a de quoi péter un câble, mais... Non mais 12 millions de 1 fois. million Ouais. de fois. Ah bah oui. Bah non. Il est calme, il est serein, il est zen, il est... C'est magnifique ce que tu nous fais. C'est une leçon. C'est une leçon de self-control, Philippe. J'ai ramené Un plat pour souris, frère. Un piège à souris. Que du fromage. C'est quoi cette salade de fou, frère? Il fait quoi? Il joue à Fall Guys ou quoi dans sa cuisine là? C'est quoi ça? Il faut vraiment que je me concentre bon par bon, sinon ça y aura jamais rien qui sortira. Elle a la méthodologie, hein, Christine, mais elle s'y tient pas, c'est tout. On ne sortira jamais. Attention, attends. Jamais. Il est commentateur en fait. Il est à la porte de la cuisine et il commente. Il me régale. C'est pas de la polenta avec l'idiot, t'as mis de la purée? Oh, putain, mais comment tu peux te tromper sur ça? Elle a aucun plat avec de la purée? Elle a fait de la purée, genre? J'ai jamais vu aussi peu d'organisation et de professionnalisme. C'est pas son métier en fait, hein. Là il faut un cuistot, hein, c'est tout. Hein. Et si moi je n'en peux plus, j'ose même pas imaginer. Tous les gens qui regardent Philippe passer faire des allers-retours, c'est exceptionnel. 2 bavettes saignantes. Oh, elle fait très attention à toi, Sabrina. Tu vois cette petite casserole de pommes de terre, de purée, tu vas la recevoir dans la gueule incessamment sous peu, hein, je pense. Hein. Là, il y a un plat qui va sortir très très vite de la cuisine. Hein. Non, mais là, elle me fait peur, premier degré, là. Il faut l'aider, là. Il y a un médecin, il y a quelque chose. Oui, 2 bavettes saignantes, 2 repas. Oh, elle a déconnecté, elle a fait un blue screen. Elle a redémarré. Non, mais moi, je vous dis, je pense, je vous donne une vision du coach. Cette dame, elle a eu un truc, un trauma, je sais pas. Mais elle a des troubles de l'attention. Il y a un truc. Le chef me pose des questions et j'ai du mal à lui expliquer la situation. J'aimerais pouvoir dire la vérité au chef, mais j'arrive pas à lui dire en fait. Oh, il y a une dinguerie, les gars. Je me pose des questions vraiment sérieuses sur ta capacité à tenir ton restaurant en fait. Mais en fait, Christine, elle vit dans une situation très précaire en fait. Vas-y. Elle n'a pas de logement, elle habite, ça me coûte de le dire hein, parce que j'avais promis de me taire. Elle habite sur un terrain, dans une toile de tente. Elle dort dans une toile de tente. Ouais. Elle n'a pas d'eau courante, elle n'a pas d'électricité. Elle n'a pas de douche, elle n'a rien du tout. Elle fait un repas par jour parce qu'elle n'a pas les moyens de manger plus. Elle est SDF, quoi. Un peu ça passe parce qu'en fait, elle est fatiguée. Là, elle dormait dans sa toile de tente par moins 6 degrés cet hiver. C'est pour ça qu'elle a... Je vois qu'elle est complètement... Elle est pas là. Elle est pas là, elle a un truc, il y avait un trauma, et c'est ça le trauma. Oh là 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 là, ma pauvre Christine. Merci. Oh là là, j'ai envie de chialer, putain. Mais en vrai, de vrai, attendez, je me pose une question. Pourquoi elle dort pas dans son resto? Pourquoi elle fout pas un matelas et elle dort dans son resto? Genre, à y être, à dormir dehors, dors dans ton resto. Moral. Mais t'as pas le droit, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir le droit ou pas quand t'es dans une situation pareille? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Désolée, messieurs, dames. Après ce que je viens d'apprendre, j'ai demandé au dernier client de partir. Oh, c'est une dinguerie, car là, hein. Christine n'arrira jamais au bout de ce service. Si elle se fait griller, elle risque de perdre son resto, frérot. Tu crois qu'il y a des mecs à Chambéry qui tournent voir si les gens dorment dans leur restaurant? Mais frérot, tu payes le loyer, qu'est-ce qu'elle a dans la vie de dormir? Elle dort là. Patoche, son prochain salaire, il part à Christine. C'est ça. C'est ça là. Mais c'est une niche de chien, ça, wesh. Mais c'est une cabane d'étiennal, tu mets des outils, tu mets ta perceuse et du terreau. C'est tout. Je peux pas te laisser comme ça. Je peux pas. Je vais demander à mes équipes Laisse-lui ta maison 3 mois, Philippe, s'il te plaît, là. de trouver une chambre digne de ce nom. Je veux que tu dormes dans un endroit convenable, ok? Parce que demain, Non, on c'est aura une grosse terrifiant, journée. ouais. Tu vas me donner les clés de ton restaurant et je vais m'occuper de tout ça. Elle est SDF, les gars. Alors, pas vraiment SDF, parce qu'elle a un champ où elle a quand même un endroit à elle, mais elle dort dehors, quoi. C'est une folie. Allez, Christine, allez. On se ressaisit, allez ma Christine, on croit en toi. La vie n'est pas de son côté. SDF, sans chef, etc. Donc ça, c'est ton analyse. Bah merci. Hein. Allez, très très belle analyse. Hein. T'es SDF, ça veut dire que t'as pas de domicile fixe. Nicolas Jordan, expert en pilotage d'entreprise Rivalis. Alors ta soirée? Il lui pose une question, on dirait qu'il allait en boîte de nuit. Alors ta soirée, t'as pécho quoi, Philippe, hier? Tu as bombé le torse? Tu as sorti le loup-garou de sa grotte? En fait, elle vit dans une cabane de 5 mètres carrés. Elle dort dans une tente, dans un sac de couchage. Salaire horaire 1,97 €, mais on est où là?
1,97 €. C'est son salaire? C'est son salaire horaire. Horaire? C'est un concept qui peut fonctionner aussi. ça peut. On va chez Christine, allez, on va chez Christine, il y a juste un menu, une entrée, un plein dessert. Et voilà, c'est simple, efficace, t'as la bonne franquette. Ça peut marcher. Des plats préparés à l'avance, elle fait de la morue, de la brandade, on peut faire de la raclette ou des choses simples qui ne nécessitent pas trop de compétences. Et des desserts, des tartes, des choses aussi préparées à l'avance la veille. On leur a demandé, comme d'habitude, de donner leur avis. Ouais. Sans surprise. Ouais, ça part sur un 8, hein, je pense. Hein. Ah, 7, je crois, peut-être. 5. Oui. Bon, mérité, hein. On va chialer les frères encore. On va avoir un caramel brûlé dans l'œil, je vous le dis. Il y a 7 ans, licenciement économique, Oh. tout ce que j'étais en train de construire tombe à l'eau. Oh Et là donc, là on se là retrouve là au chômage à 50 ans et on se dit, bon, pas de Oh là problème, on là va retrouver là du là. boulot, sauf qu'à 50 ans, personne ne veut de vous. Oh là là là. Désolé. Arrête de t'excuser, Christine. T'as une vie. C'est terrifiant ce que tu traverses, Christine. Ne t'excuse pas. Ça y est, c'est le grand. Oh, Christine va découvrir son nouveau restaurant. Malolo. Allez, la découverte du restaurant. On va voir s'il y a une masterclass ou pas. Il y avait du boulot, hein, parce que ça faisait vraiment vieux restaurant, mais après tu peux pas trop dénaturer non plus parce qu'il faut garder un petit peu le charme de la vieille ville. C'est vachement clair. Il y a le orange de l'Arche incroyable. Là. Ah, masterclass en vrai. Ah ouais, C'est juste folie. Hein. magique. Ils ont gardé le charme de l'ancien quand même, tu vois. Waouh. C'est rangé, bravo à tous une nouvelle fois. Tout est rangé, pas un couvert dehors. Oh, mais c'est un Peaky Blinders ou quoi? Il a fait son dernier gros service il y a quelques jours maintenant avec Sabrina. Allez, c'est parti. Risotto de creuset. Ça doit être très bon, hein, ce plat, n'empêche. Elle a le sourire. Elle est vraiment gentille, cette femme, en plus, ça se voit. Bonjour, messieurs. Les premiers clients sont là. Ah, Il lui met le stress, gratos. Là, on arrive à ma bête noire, le dressage. Ah, ça va, maintenant t'as eu des conseils là. Merci beaucoup. Elles sont vraiment jolies les assiettes en vrai. Mais Plus de cramé, hein, Christine. Regardez-moi ça. Super, Les ça. assiettes parlent d'elles-mêmes. Il y a vraiment une bonne ambiance dans leur équipe, elles sont vraiment très gentilles les deux. 17. Combien? 17. Attendez, je viens de... La note, elle a mis 5 secondes à monter à mon cerveau. 17, c'est une folie, on n'a jamais vu ça. 17, c'est extrêmement rare. En vrai, c'est mérité. Je vous jure, c'est trop mérité. Elle mérite tellement. 17, c'est une folie. Hein. D'habitude, des 14, des 15. 17, c'est fou. Hein. 17 sur 20, c'est énorme. C'est très, très bon. Ah ouais, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il était important et nécessaire que tu puisses avoir une formation supplémentaire. Formation en cuisine offerte par la chambre ça, des c'est top, métiers. Bah, franchement, c'est une belle aventure. J'espère pour elle que ça va fonctionner. Mais elle est battante, elle est méritante. On a tout le temps envie que ça marche, mais là, d'autant plus. Hein. Et elle anticipe au maximum ses services et soigne le dressage des assiettes pour le plus grand bonheur de ses clients. Bah, franchement, magnifique. Fréquentation du restaurant. Et n'hésite plus à demander de l'aide à son entourage quand elle en a besoin. Ça, c'est bien. Et bien, très bel épisode. Hein. Franchement, une situation lunaire au début, une histoire extrêmement touchante, un Fifi toujours au top. On souhaite bien évidemment bon courage à Christine. Magnifique. Hein. Très très bel épisode. Hein. Masterclass. Je n'ai pas peur de dire Los Termos.